Bonjour à tous, on attend l'IUT de Metz qui doit nous rejoindre. Elles sont là. Donc bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'UL-BY. Donc l'UL-BY, c'est un format qui vous donne l'occasion de découvrir une formation et un campus de l'Université de Lorraine au travers d'un ou d'une étudiante. Donc ce live conclut la série qui est consacrée à l'IUT de Metz, que vous pouvez retrouver sur notre site d'actualité factuelle et puis notre page Instagram. Le but de ce live, c'est de présenter une formation en 15 minutes et de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra ensuite. Donc on est aujourd'hui avec Lola, qui est étudiante en 3e année de BUT technique de commercialisation, parcours business international, achat et vente à l'IUT de Metz, et Jeanne David, qui est enseignante en marketing à l'IUT. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va peut-être commencer d'abord par une présentation générale de la formation, du BUT technique de commercialisation, en quoi il consiste, voilà. Alors, ce qu'on peut dire sur le BUT, donc c'est une formation qui est générale dans le domaine commercial et qui se prépare en 3 ans et qui donne accès au grade licence. En fait, cette formation s'articule autour de 3 grandes compétences: la vente, la communication et le marketing. Donc, la première année est assez généraliste. Les étudiants ont des marketing ont des matières de type euh, fondamentaux du marketing, études marketing, communication commerciale, vente, négociation, culture générale, communication, expression communication. Et puis, en 2e année, ils se spécialisent au sein de 5 parcours qui sont proposés à l'IUT de Metz et qu'ils vont suivre pendant 2 ans, donc en but 2 et en but 3. Donc, on propose 5 spécialités: le marketing digital, business international, achat et vente, business développement, relations clients, marketing et management du point de vente et stratégie de marque et événementiel. Donc vraiment une polyvalence dans les parcours types qui sont proposés. Et j'imagine les différentes compétences qui vont être développées dans chacune des spécialités. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser c'est quoi les compétences clés que vous souhaitez développer en fait chez les étudiants, que ce soit dans le BUT de manière générale et puis dans chacun des parcours? Alors en fait, ces 3 ans de formation visent à former des futurs cadres intermédiaires qui soient polyvalents, autonomes. Il y a également pas mal de savoirs académiques qui sont dispensés durant ces 3 ans, mais on essaye de plus en plus de mettre en œuvre donc, des ressources, c'est-à-dire des modules, des enseignements, au profit de projets plus professionnalisants, notamment à travers déployer les connaissances académiques qu'il a reçues des enseignements, voilà, au service d'une situation professionnelle. Et donc, on fait souvent appel à des situations d'entreprise pour qu'ils puissent travailler durant une semaine en mode projet et souvent en mode équipe. Mmh. Alors, je voulais quand même rajouter qu'il y a une autre voie possible et assez professionnalisante, c'est la voie de l'alternance. On la propose dès la première année. Et lorsqu'ils se spécialisent en but 2, but 3, ils peuvent poursuivre l'alternance en fonction de la spécialité qu'ils auront choisie. Ça veut dire qu'il y a quand même une énorme possibilité de stage et d'expérience professionnelle qui est développée chez les étudiants. Donc à la fois en fait des compétences qui vont être plus académiques et qu'on associe souvent à l'université, et puis un côté très professionnalisant qui, même si les étudiants ne choisissent pas l'alternance, ils ont quand même une énorme possibilité de pouvoir aller dans le milieu professionnel. Je pense que c'est aussi important de noter que l'alternance est disponible dès la première année. Donc, dès leur première année, les étudiants en BUT peuvent directement être dans le monde du travail juste après le lycée. Et est-ce que vous pouvez éventuellement donner des exemples de partenariats que vous avez avec des entreprises? Parce que j'imagine que vous en avez forcément pour avoir vraiment cet échange entre monde universitaire et puis entrepreneuriat. Alors, voilà, en fait, on a plusieurs partenaires et ça dépend des parcours. Par exemple, si on prend plutôt le parcours lié à la distribution, management du point de vente, on va avoir Decathlon, Leclerc, Castorama.
On a une spécialisation aussi en troisième année en banque assurance. Et puis, donc, il y aura le crédit mutuel, notamment le crédit agricole, qui seront partenaires de l'université. Et puis après, il y a différents projets étudiants qui leur permettent de se professionnaliser d'autant plus. L'organisation de forums pour suivre des études, par exemple, des négociales. Voilà, on peut dire. Et donc, merci de cette présentation et du côté entreprise. Lola, vous avez choisi le parcours business international. On va peut-être un petit peu s'arrêter dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste et voilà. Bah alors, en quelques mots, le parcours business international achat et vente, il a pour objectif d'être formé au marketing et au commerce à l'international. Donc, en tout ce qui va être en développement des compétences stratégiques et opérationnelles pour pouvoir évoluer et opérer dans un environnement international. Donc, on va réaliser des compétences de type conduire une action marketing internationale, piloter des opérations internationales. On peut également être amené à vendre ou à prospecter à l'international et également former une stratégie de commerce à l'international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi? C'est quoi qui vous a attiré dans ce parcours-là? Alors, moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu plus attirée par le monde du digital et j'ai d'ailleurs réalisé ma deuxième année dans le parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte qu'au final, ça ne collait pas forcément avec ma personnalité, avec ce que j'imaginais pour ma vie professionnelle future. Donc, j'ai mis un gros temps de réflexion et j'avais également un projet de stage qui appuyait ma candidature pour intégrer le parcours business international achat et vente en troisième année. Donc, ce qui a fait que j'ai changé de parcours et c'est vrai que bah, je suis très épanouie dans ce parcours parce que c'était quelque chose que je n'avais pas réfléchi d'un point de vue coup de cœur, d'un point de vue en fonction de ma personnalité. C'est vrai que j'avais choisi le digital parce que je m'étais dit que c'était un domaine assez nouveau qui ouvrait les portes vers beaucoup d'emplois. Et donc, je m'étais dirigée naturellement vers ce parcours. Et au final, j'avais un petit peu laissé mon choix de cœur de côté, qui était plutôt le commerce international, qui m'intéressait déjà beaucoup au lycée, parce que j'avais eu l'occasion notamment de faire mon grand oral de terminale sur un sujet lié au commerce international. Donc, je suis un petit peu plus revenue aux racines du lycée, on va dire, et j'en suis très contente. Bah, tant mieux. Là, dans ce parcours business international, évidemment, on entend international. Oui. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une importance des langues, et en particulier de l'anglais, dans la formation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il faut avoir un bon niveau d'anglais pour l'intégrer? Alors, il n'y a pas de niveau minimum requis, on va dire, pour intégrer un business international achat et vente. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il faut juste être très motivé et quand même avoir un attrait pour les langues étrangères, notamment l'anglais. Mais également, on a une LVB. Donc, moi, personnellement, c'est allemand, mais il peut y avoir également espagnol. Après, il faut savoir qu'on a des cours aussi qui sont dispensés en anglais, notamment on a un cours de négociation dans des contextes spécifiques, donc c'est de la négociation un peu plus complexe. Donc là, le cours est dispensé totalement en anglais, donc forcément, il faut quand même avoir des bonnes bases pour réussir à suivre et comprendre la négociation. Et on a également, donc, comme l'a dit Madame David tout à l'heure, des situations d'apprentissage et d'évaluation, donc des gros projets de groupe. Et là, en troisième année, donc en business international, on a une situation d'apprentissage et d'évaluation qui dure 6 mois, donc jusqu'en janvier. Et ça porte sur la conduite d'une mission import-export. Et dans le cadre de cette SAE, on va être amené à prospecter et éventuellement à négocier, à échanger en langue étrangère, que ce soit en anglais et également en allemand. Donc c'est sûr que l'anglais et également l'allemand ont une place importante en parcours business international, selon moi, oui. Mmh. Ouais, c'est important à noter que même s'il n'y a pas de niveau requis, c'est important d'avoir Oui, quand même de pouvoir suivre les cours. Enfin, juste pour suivre c'est les ça. cours, c'est important. Ce que j'entends aussi là dans ce côté international et ce que vous venez de dire sur le fait d'aller prospecter à l'international, c'est qu'il y a une dimension interculturelle qui est importante. Donc, le fait de pouvoir avoir connaissance de ces problématiques interculturelles et qu'on ne va pas forcément agir de la même façon, ni négocier de la même façon en fonction du pays. Est-ce que les étudiants du parcours et du but peut-être de manière générale sont formés à ces problématiques-là?
Oui, tout à fait. En fait, en deuxième année, il y a un cours qui est dispensé qui s'appelle Management interculturel, qui intervient avec plusieurs profs de langue également. Donc, oui, on est vraiment sensibilisé sur les cultures des différents pays et comment, du coup, adapter nos échanges et notre négociation en fonction du pays avec qui on négocie, avec qui on échange. Parce que, bien évidemment, c'est pas pareil d'un pays à l'autre. Donc, il faut connaître ces codes-là, on va dire. Et oui, c'est enseigné en deuxième année. D'accord. Et j'en profite pour rester encore un petit peu sur sur ce volet international. Est-ce que c'est possible pour les étudiants, j'imagine, de participer à des projets internationaux? Est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises spécifiques? Ou est-ce qu'ils ont voilà, des possibilités de peut-être faire leur stage à l'international ou alors de partir un certain temps? Alors oui, tout à fait, hein, j'ai oublié de le préciser, mais durant la première année, donc ils font un stage d'un mois, puis ça s'intensifie en deuxième année, ils font un stage de 2 mois et 4 mois en dernière année. Pour ceux qui le souhaitent, et notamment dans le parcours de Lola, on préconise vraiment 2 mois pour la deuxième année et 3 mois pour 4 mois pour la troisième année, un stage en entreprise à l'étranger. Donc il existe un système de bourse Erasmus+, qui leur permettent de financer en partie cette mobilité à l'étranger, dans le pays d'accueil. Ce qui est important de noter, c'est que dans les cours de business international, on traite pas mal d'études de cas liées à des entreprises qui sont internationales. Et notamment dans la SAE qu'a évoqué Lola, nous faisons appel à une entreprise française qui souhaite se développer à l'international et ils doivent effectuer des actions de prospection, d'études de marché et aussi de mise en œuvre des opérations à l'international. Mm. Donc c'est vrai, enfin, un véritable accompagnement, que ça soit de la part des entreprises ou des enseignants pendant tout le cursus. Est-ce que, donc ça c'est un plus de la formation, Lola, est-ce que vous voulez parler des autres avantages que vous trouvez être dans cette formation? Bah oui, bien sûr. Le premier, déjà, je trouve que c'est une formation qui est très professionnalisante, justement par le fait qu'on puisse soit donc effectuer cette formation en alternance, soit si on veut rester dans un cursus classique, on a un stage chaque année, donc d'une durée variable qui s'intensifie quand on monte en niveau, on va dire. Et oui, donc ça, c'est vraiment un réel avantage par rapport à d'autres formations. Donc, par exemple, les classes préparatoires qui n'effectuent peut-être pas de stage, ça peut être un avantage aussi pour la poursuite d'études, notamment si on veut intégrer une école après, ou alors également pour le CV, pour la vie professionnelle au niveau des expériences, c'est vraiment un gros plus et moi, c'est pour moi le vrai point fort de cette formation. Après, je dirais aussi que c'est une formation qui est très vaste parce qu'elle propose beaucoup de matières, ça peut aller du marketing à la négociation, aux aspects plus communication créatif, mais on va avoir également des cours de droit, des cours de comptabilité, des cours de langue, donc LVA et LVB. Donc, toutes les matières ne peuvent pas plaire, mais on va dire que tout le monde peut trouver son compte dans cette formation. Et c'est vrai que c'est une très bonne alternative si on sait qu'on a un attrait, imaginons, pour le domaine du commerce. Moi, c'était mon cas. En terminale, je savais que c'était un domaine qui me plaisait, mais je n'avais pas du tout d'idée précise de domaine vraiment spécialisé. Et c'est vrai que grâce à l'IUT et au BUTTC principalement, ça m'a vraiment permis de m'aiguiller sur mon choix professionnel et voilà, de découvrir un peu plus le monde du commerce de la meilleure des manières selon moi. Pour moi, c'est aussi très formateur, donc au niveau principalement des situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on a évoquées plusieurs fois, parce que bon, même si ça reste des travaux de groupe au sein de l'IUT, c'est quand même, on fait appel vraiment à des vraies entreprises et on fournit un vrai travail pour eux et ça nous apporte vraiment des réelles compétences qu'après on peut mettre en œuvre dans nos stages, dans notre futur métier. Et c'est vraiment des gros points forts, notamment celle qu'on réalise actuellement en troisième année en parcours business international sur la conduite de mission import-export, parce que ça va être un vrai travail. On va réellement contacter les entreprises, réellement négocier, réellement prospecter. Et donc là, c'est vraiment très, très formateur et hyper riche pour un étudiant. Et aussi, ce qui est très très bien, particulièrement à l'IUT de Metz, c'est le campus du Solcy qui permet vraiment d'avoir une vie étudiante très épanouie parce qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Au niveau de la restauration, on a le resto universitaire, on a également le bâtiment infirmier Simone Veil où on peut se restaurer, on a un Crous Market,
donc un petit supermarché où on peut également se restaurer. On a un kiosque également qui est très sympa pour déjeuner en plein air. On va également avoir le SWAPS, donc plein d'activités sportives sont proposées pour une somme assez modique, si je puis dire, à l'année. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour les étudiants qui veulent pratiquer une activité sportive régulière et sans avoir à dépenser trop d'argent dedans. Il y a également un théâtre aussi où plusieurs représentations sont données. Par exemple, l'année dernière, j'ai pu réaliser le concours d'éloquence Agora dans ce théâtre et c'est un très bel espace, très bien aménagé et qui est très sympa. Et on a également une maison de l'étudiant aussi qui est très très bien pour les étudiants qui veulent se détendre un petit peu après les cours, en pause déjeuner, parce qu'on rencontre plein d'étudiants. Il y a pas mal d'activités, des baby-foot, des petits hamacs pour se détendre, etc. et discuter. Donc c'est hyper convivial. Et puis également la bibliothèque universitaire, qui est vraiment un bel espace très spacieux et très complet au niveau en termes de bibliothèque, en termes d'ordinateur, donc tout ce qui va être numérique, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment travailler dans les meilleures conditions possibles. Et puis après, la ville de Metz qui est quand même assez riche en termes d'activités étudiantes. Voilà, il y a le plan d'eau juste à côté, donc pas mal de verdure aussi. Donc c'est vraiment un environnement de travail qui est très agréable. Et puis on se sent vraiment bien au sol-ci. Les étudiants sont très sympathiques, il y a une très bonne ambiance avec tout le monde. Donc voilà, c'est un très bon environnement de travail en tout cas. Ça donne envie. Ça donnerait presque l'impression que Metz, c'est mieux. Eh oui. Mais pour les personnes qui ont vraiment été conquises, et j'en doute pas de ce que vous venez de dire, est-ce que vous auriez des conseils pour les étudiants qui souhaiteraient s'inscrire et candidater au BUT? Moi, ce que je peux leur conseiller déjà, c'est d'être quand même pas mal organisé parce qu'au niveau de la différence entre le lycée et donc le BUT technique des commercialisations, ce qui va vraiment un petit peu les bouleverser, c'est que l'emploi du temps n'est plus fixe, il change de semaine en semaine. Donc, il faut quand même rester organisé dans ses cours et être assez autonome pour voilà, ne pas se tromper d'un jour à l'autre au niveau de l'emploi du temps. Également, donc, dans les travaux à rendre, les oraux, etc., bien s'organiser parce que des fois, le prochain cours peut être une semaine après, comme il peut être 3 mois plus tard. Donc, c'est vraiment une organisation à avoir, mais ça se fait très simplement. C'est un petit peu compliqué au début, mais on s'y habitue très vite. Après, ce que je pourrais conseiller aussi, c'est voilà, aimer travailler en équipe, même si c'est quelque chose qui est pas beaucoup fait au lycée, donc on peut pas vraiment savoir si on a vraiment ce goût pour le travail d'équipe, mais ça va être super important parce que ça prépare beaucoup à la vie professionnelle et en technique de commercialisation, 85% à 90% même, je dirais, des travaux qu'on rend, où on est noté, ça va être vraiment des travaux de groupe. Donc c'est hyper important de voilà d'avoir une bonne relation avec sa classe, et bien s'entendre et puis réussir aussi à faire des compromis. C'est pas toujours facile, mais c'est la vie professionnelle, on apprend comme ça. Et voilà, c'est les conseils en tout cas que je pourrais donner pour un futur étudiant. Ça marche. Merci beaucoup de cette réponse complète. Jeanne, est-ce que vous voulez doit être curieux. Voilà, donc vous avez aussi des matières, on l'a pas cité, hein, mais donc comme le comportement du consommateur, la psychologie sociale, donc le marketing est une matière qui est riche, qui est empreinte de et qui s'inspire aussi, qui reprend les théories d'autres matières, notamment en psychologie et en sociologie. Donc je pense qu'il faut développer sa curiosité pour analyser au mieux le comportement du consommateur. Et je pense aussi il faut que les étudiants soient autonomes dans le travail. C'est-à-dire que alors, je ne dis pas que l'IUT n'est pas, le but TC n'est pas guidé, parce que il y a quand même un cadre. Par exemple, on vérifie que les étudiants sont bien présents en cours, on vérifie le travail qui est effectué. Donc, vous n'êtes pas lâché non plus en totale autonomie, comme vous le pourriez, voilà, pourriez l'être en fac de droit. Les promotions sont assez restreintes. Donc, par exemple, les amphis ne font pas plus de 150 étudiants. Et après, donc, les étudiants sont répartis en groupes de TD, donc de 25 à 30 étudiants. Donc, je dirais qu'il y a une bonne ambiance générale, puisque tous les étudiants de première année se connaissent plus ou moins. Voilà, après, bon, d'autres qualités, bien sûr. Et là, c'est mon rôle d'enseignante qui refait surface, hein, c'est bien sûr d'étudier et se questionner et développer sa capacité d'analyse. Voilà.
Merci à vous, merci à vous pour cet éclairage, vraiment un entretien très très complet qui donne envie de s'inscrire dans ce BUT. Vous pouvez retrouver en tout cas toutes les formations de l'Université de Lorraine sur le site internet dédié, donc c'est formation au pluriel.unif-lorraine.fr, et toutes les informations sont aussi présentes sur le site de l'IUT de Metz si ça vous intéresse. On va maintenant passer aux questions du chat, donc posez vos questions si vous en avez. J'en ai déjà vu certaines qui remontaient. Mais n'hésitez pas maintenant à les écrire et à commenter juste en dessous. Alors la question qu'on a, c'est est-ce que la valeur d'une licence professionnelle TC est-elle équivalente à ce BUT? Alors je vais répondre. Oui. Oui, donc tout à fait, hein, vous obtenez un grade licence. Donc ça a remplacé les licences professionnelles. Si vous voulez, c'est comme si on avait intégré la licence professionnelle au but. Donc ça équivaut tout à fait à une licence professionnelle. Ouais. Merci de cette précision. Est-ce qu'on va attendre quelques secondes s'il y a d'autres questions? Et vu la qualité de l'échange, je pense qu'on ne va pas en avoir beaucoup. Et non, on n'en a pas. Merci en tout cas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement l'IUT qui saura vous répondre. C'est la fin de ce live. Merci de nous avoir suivis en direct. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur les comptes YouTube et Instagram de l'Université de Lorraine. Je vous dis à bientôt et bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous.